Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir comment calculer cosinus 5π sur 12. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Alors, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est extrait d'un sujet de bac de 2019. Voilà. Donc, voici l'énoncé. On nous donne deux nombres complexes, Z1 et Z2. On pose grand Z égale Z1 divisé par Z2. Et première question, donner la forme algébrique de grand Z. Alors, grand Z, c'est Z1 sur Z2. Là, on remplace Z1 et Z2 par ce à quoi c'est égal. Ensuite, le principe, c'est comme on a I au dénominateur, c'est qu'on va multiplier par en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. Néanmoins, là, je vois qu'il y a moins 8 racine de 3i. Donc, de manière à me faciliter les calculs et pas avoir de trop grands nombres, je vais penser d'abord par factoriser par moins 8 au dénominateur. Ensuite, et seulement ensuite, je vais multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire par 1 moins racine de 3i. Ensuite, c'est très simple, je vais faire la double distributivité au numérateur. Au dénominateur, ça fait 1 plus 3. Ensuite, je regroupe les termes de manière à avoir un numérateur qui est sous forme algébrique. Donc, j'ai regroupé les termes réels et les termes imaginaires. Et maintenant, je vais simplement, pour avoir grand Z sous forme algébrique, je vais couper ma fraction en deux. Et j'obtiens donc grand Z égale moins 1 plus racine de 3 sur 32 plus I facteur de I plus racine de 3 sur 32. Deuxième question, écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Donc Z1 c'est 1 moins I. Première étape, je calcule le module, ça me fait racine de 2. Ensuite, je vais factoriser Z1 par racine de 2. J'obtiens racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. Pas de racine au dénominateur, donc chacune des deux fractions, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2, et j'obtiens donc racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Ensuite, comment j'arrive à déterminer mon argument? Là, j'ai un cos qui fait racine de 2 sur 2, donc déjà je suis sur un multiple de pi sur 4. Ensuite, j'ai un cos positif puisque j'ai racine de 2 sur 2, j'ai un sin négatif puisque j'ai moins racine de 2 sur 2, donc je suis dans mon cadran en haut en bas, en bas à droite, ce qui correspond donc à moins x, si vous vous souvenez sur le cercle trigonométrique, et donc moins pi sur 4 pour l'argument. Et ma forme exponentielle, donc c'est racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Ensuite, Z2 égale moins 8 moins racine de 3i. De la même manière, je calcule mon module, puis je factorise Z2 par mon module. Donc là, j'ai un cos qui fait moins 1,5 et un sin qui fait moins racine de 3 sur 2. Donc un cos qui tourne en 1,5, qui donne 2,5, c'est en fait un multiple de pi sur 3. Là, j'ai cos et sin qui sont négatifs, donc je suis dans le cadran en bas à gauche, qui correspond à x moins pi, et donc mon argument, c'est moins 2 pi sur 3. Alors moins 2 pi sur 3, c'est tout simplement pi sur 3 moins pi. Voilà comment je l'obtiens. Et donc ma forme exponentielle, c'est Z2 égale 16 exponentielle de moins i de pi sur 3. Ensuite, écrire grand Z sous forme exponentielle, puis sous forme trigonométrique. Donc là, évidemment, grand Z, c'est Z1 sur Z2, donc on ne repart pas des formes algébriques, mais bien des formes exponentielles. Et là, les exponentielles, ça se calcule simplement, puisqu'on sait que exponentielle de A sur exponentielle de B, c'est exponentielle de A moins B. C'est ce qu'on fait ici. On réduit et on obtient grand Z égale racine de 2 sur 16 racine de 2 sur 16 exponentielle 5π sur 12. Pour l'avoir sous forme trigonométrique, c'est très simple. Je vais transformer l'exponentielle en cos 5π sur 12 plus i sin 5π sur 12. Quatrième question, donc en déduire que cos 5π sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc là, comment procéder? On va écrire deux formes différentes, deux formes algébriques différentes de z. Donc, on a grand Z qui est racine égale à racine de 2 sur 16 cos 5π sur 12 plus i racine de 2 sur 16 5π sur 12. Alors comment on l'obtient? En fait c'est très simple. On utilise la question 3, la forme trigonométrique pour être plus précis, et on la développe. On distribue par racine de 2 sur 16. Et on obtient ça. Et ensuite on a l'autre forme algébrique de Z qu'on a obtenue à la première question. Et donc, on sait que deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles et imaginaires sont égales.
Donc par identification des parties réelles, hein, qui apparaissent ici en bleu, on peut écrire que moins 1 plus racine de 3 sur 32 égale racine de 2 sur 16 cos 5pi sur 12. Ensuite, il nous reste juste à isoler cos 5pi sur 12. Donc cos 5pi sur 12, c'est égal à moins 1 plus racine de 3 sur 32 divisé par racine de 2 sur 16, donc multiplié par 16 sur racine de 2. Là, on simplifie par 16, hein. 32 c'est 16 fois 2, donc en bas il me restera bien que 2, le 16 saute, il nous reste donc 2 racines de 2 au dénominateur. Et donc, pour ne pas avoir 2 racines de 2 au dénominateur, je vais multiplier en et en bas par racine de 2. Finalement, j'ai mon cos 5pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ensuite, dernière question, résoudre l'inéquation suivante. Alors là, comment démarrer? On observe quand même que racine de 2 moins racine de 2, ça correspond au numérateur de cos 5pi sur 12. De la même manière, racine de 6 plus racine de 2 correspond au numérateur de sin 5pi sur 12. Donc là, c'est une première chose. Ensuite, on voit qu'on a moins 2 racine de 3 à droite. On va avoir l'idée quand même de diviser par 4. Pourquoi? Parce qu'on sait que cos et sin 5pi sur 12, ils ont 4 au dénominateur. Donc je divise tout par 4. Ça se simplifie à droite, hein. On simplifie par 2 et on obtient moins racine de 3 sur 2. Alors moins racine de 3 sur 2, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une valeur remarquable, tout simplement. C'est cos 5pi sur 6. Ensuite, je remplace évidemment racine de 6 moins racine de 2 sur 4 par cos 5pi sur 12. Et racine de 6 plus racine de 2 sur 4 par sin 5pi sur 12. Pourquoi on fait ça? De manière à obtenir de retrouver la formule qu'on nous a indiquée, hein. Cos A, cos B moins sin A, sin B, c'est cos A plus B. Donc ça nous permet d'effectuer la transformation suivante, et on obtient donc cos 5pi sur 12 plus x égale cos 5pi sur 6. Maintenant, comment procéder? C'est très simple. On sait que 5pi sur 12 plus x égale 5pi sur 6 plus k de pi, ou 5pi sur 12 plus x égale moins 5pi sur 6 plus k de pi, avec k qui est un entier relatif. Ensuite, ce sont deux équations qu'on va résoudre. Donc, pour les deux équations, je vais faire passer 5pi sur 12 à droite. Je mets sur le même dénominateur et j'effectue le calcul, et j'obtiens finalement x égale 5pi sur 12 plus k de pi, et x égale moins 5pi sur 4 plus k de pi, avec k qui appartient à z. Et ça, ce sont donc mes solutions de l'équation.